Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. A tout de suite. Allez les vierges, pour le mois de juillet 2019, on va découvrir votre tirage. Alors, pour le mois de juillet, on commence les énergies avec les rapports humains. C'est la même carte que pour les lions. Donc, intimité, liberté, tolérance et confiance. Donc, ça veut dire que pendant ce mois de juillet, les lions, vous allez avoir l'occasion d'expérimenter donc plusieurs relations avec voilà, des personnes avec lesquelles vous avez des liens déjà existants ou de nouveaux liens. Et il va s'agir à travers ces rapports de se rendre compte finalement de quelle manière vous tolérez et de quelle manière vous avez confiance en vous par rapport à ce qui va se manifester devant vous. En gros, en fonction des relations que vous aurez avec les autres et de la qualité de la tolérance et de la confiance et de l'intimité que vous entretenez avec les autres, vous avez finalement la même intimité, tolérance et confiance envers vous-même. Ici, les rapports humains finalement font effet miroir, montrent de quelle manière on s'aime, à travers la manière concrètement matérialisée dans le monde. On se rend compte de la manière dont on s'aime par rapport à la manière dont les autres interagissent avec nous. Et c'est ça qui va être mis en avant dans les énergies pour ce mois de juillet, les vierges. C'est comme le lion. On nous montre ici la corne d'abondance. On parle d'abondance dans tous les domaines de notre vie, les vierges. En particulier, j'ai l'impression si vous êtes en couple, il est possible également pour les célibataires de faire des rencontres ou de finalement se mettre en couple avec une personne. De passer une étape supplémentaire dans une liaison, dans une relation. On rentre vraiment en intimité avec l'autre. On passe vraiment une étape dans la relation s'il s'agit de relations à deux. Mais on nous parle quand même d'abondance dans tous les domaines de notre vie. Et cette abondance est entièrement conditionnée dans ce mois de juillet par la qualité des rapports que l'on a avec les autres. Et par conséquent, des rapports que bien sûr j'entretiens avec moi-même. Hein. Ça va ensemble. Avec la carte La Place ici, des portes de l'intuition, on vous dit que dès que vous êtes à votre place, à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc on vous encourage les vierges à continuer, parce que j'ai le sentiment que pas mal d'entre vous qui vont aller regarder cette vidéo sont déjà quelque part sur le bon chemin, sont à leur juste place, ils sont et font ce qu'ils doivent être ou faire.
Et vous le savez parce que vous ressentez cette paix, cet amour, cette gratitude intérieure. Et manifestement, pour vous les vierges, un petit peu à l'instar des lions, ça se manifeste énormément par rapport aux rapports humains, les rapports que vous pouvez avoir avec les autres. Ça se matérialise, en tout cas ça se concrétise beaucoup par ce biais-là. Hop là. Alors ensuite, les vierges, j'ai obtenu avec l'archange Métatron la carte Hawaï, chakra du cœur. Voilà. Comme ça. Donc cette carte vous dit: vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Bon, Hawaï serait donc ici dans ce jeu le chakra du cœur de la Terre, de Gaïa. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'effectivement vous allez connaître les vierges pendant ce mois de juillet, une ouverture du chakra du cœur qui va s'activer, qui va peut-être se nettoyer, qui va peut-être justement laisser partir, je dirais, tout ce qui pourrait être bloquant, l'énergie bloquante, et c'est pas étonnant que du coup on ait eu les rapports humains tout à l'heure. On vous dit que c'est les énergies aussi qui travaillent beaucoup là-dessus en ce moment. Ça peut être aussi une guérison pour les personnes qui auraient eu le cœur brisé dans une relation précédente. On vous invite en tout cas à vous ressourcer encore une fois dans la nature. Hein. Je le dis souvent, mais on voit cette nature accueillante ici, qui stabilise, qui crée un cadre. D'une certaine manière, on parle du chakra du cœur, mais on parle aussi d'être ancré. Et finalement, pour que les chakras soient correctement alimentés, il faut commencer par le début. Le début, c'est le chakra racine. Et ici, les vierges, en plus, vous êtes un signe de terre. On vous invite à rester ancré, à être connecté à votre corps et à la terre. Dans un sentiment de sécurité, de stabilité, pour laisser justement monter cette énergie jusqu'au cœur et libérer tout ce qui doit être libéré et soigner tout ce qui doit être soigné. Les énergies vont travailler pour vous en ce sens, les vierges, pendant le mois de juillet. J'ai la vue bénie également avec le Earth Wisdom et l'inspiration. Je vais interpréter cette carte un peu différemment peut-être. On vous dit que de bien regarder autour de vous tout ce qui est beau, tout ce que vous avez à vos pieds. On vous invite à avoir ce regard finalement capable de percevoir la beauté et la grâce en toute chose. Ça peut être dans la nature effectivement, mais pas que. Ouais, à reconnaître ce qu'il y a de beau autour de vous. Que cette femme là, les yeux fermés, elle ne voit pas qu'elle est passée au-dessus de... Alors, ça peut être des fleurs ou des cristaux qui sont resplendissants. Elle ferme les yeux, elle ne le voit pas. Mais en fait, il y a plein de belles choses et de bonnes choses à portée de main pour vous, les vierges. Ouvrez les yeux, j'ai envie de dire. Ouvrez les yeux parce que vous allez voir toutes les bénédictions qui sont autour de vous pendant ce mois de juillet. Et ici, avec l'inspiration, on voit une femme avec son loup qui regarde dans une direction. Vous, si vous avez besoin d'être aiguillé, quel que soit le domaine de votre vie, ça peut concerner le couple, mais ça concerne tout domaine, professionnel, activité, projet, autre, famille, peu importe. On vous demande de suivre les signes, de suivre votre intuition, de vous laisser guider par votre instinct pour choisir la direction qui sera la meilleure pour vous. Vous allez être de toute façon inspiré, encore plus si vous ouvrez les yeux. Autour de vous, il y aura des signes.
Donc s'il y a un choix à prendre, une direction à prendre, voici ce qui vous est conseillé. Alors ensuite, avec la triade, on nous dit, pour ceux qui auraient été blessés dans le passé, qui auraient subi des trahisons, ou une blessure de trahison, de rejet ou autre, quelle que soit la blessure que vous avez subie, quels que soient les conflits que vous avez connus dans le passé, on vous offre en ce mois de juillet une renaissance, un renouveau. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. On vous permet de dépasser toute cette adversité, toute cette blessure, toute cette souffrance du passé. C'est une nécessité absolue destinée. C'est prévu que vous sortiez de ces conflits et de ces souffrances. On vous offre la renaissance. Ayez les yeux ouverts de nouveaux projets pour vous amener à vous réaliser selon votre destinée, selon votre chemin d'âme. Ce que votre âme a prévu pour vous. Voilà. Pas trop rajouter autre chose. Alors sur la partie un peu plus affective, qu'est-ce qu'on a? Alors pour les croyances limitantes, on vous dit que vous pourriez dans vos relations affectives être limité par une croyance qui serait que les contraires s'attirent. Qu'en fait, vous ne pourriez être qu'avec une personne qui serait complètement opposée à vous, donc d'une certaine manière complémentaire. Il n'en est rien. On peut être attiré également par une personne qui nourrit des centres d'intérêt, voilà, des centres d'intérêt qui nous ressemblent aussi, qui a peut-être les mêmes qualités, les mêmes défauts que nous. Hein. Donc, quelque part ici, pour certains, peut-être célibataires, ce qui peut limiter le fait que vous trouviez quelqu'un dans votre vie, ça pourrait être le fait que vous éliminez parfois des personnes en vous disant « Oh ben non, mais on est amis, on est pareil. » Ah non, mais on est pareil, on ne peut pas être ensemble. Parce qu'il faudrait forcément que vous trouviez quelqu'un qui vous complémente. Comme si vous n'étiez pas encore complet. Mais vous l'êtes. Vous êtes complet, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous complète. Vous avez juste besoin d'être avec quelqu'un qui vous attire et qui vous plaît. Alors ensuite, j'ai le divertissement et divertissement et la tour. Donc pendant ce mois de juillet, ça va pas manquer de sorties, de jeux, de fun. Enfin en tout cas, vous allez avoir des occasions de vous amuser, les vierges, et sans doute de rencontrer des personnes également. Alors là, on nous dit quand même avec la tour de réfléchir. On nous dit de réfléchir et de trouver quand même une forme d'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de légèreté ici, alors pourquoi pas. Mais quelque part, ça vous empêcherait peut-être de voir quelque chose. Pour les célibataires, on nous parle d'avoir suffisamment d'argent aujourd'hui pour aménager, vivre avec un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc il est possible pour certaines vierges qui sont encore, je dirais, vivraient encore aujourd'hui en célibataire, ont réussi à avoir suffisamment les moyens pour aménager avec ce signe d'air. Il se peut aussi que ce soit votre ascendant, le signe d'air. Et en tout cas, on nous parle d'emménagement, on nous parle de déménagement, donc d'emménager sans doute avec quelqu'un. Et pour d'autres personnes, on me dit que si vous avez le cœur brisé par une ancienne relation, ou quelle que soit la blessure qui fait saigner votre cœur et qui vous fait souffrir, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide auprès de vous, auprès de professionnels, peu importe. Mais ne restez pas seul, les vierges, si vous avez le cœur brisé, vous êtes dans la tristesse. Alors enfin, pour terminer, j'ai expérimenté deux jeux que je trouve super intéressants. Alors le premier, c'est donc les cartes du corps de Nicolas et Anna Bernard. Je vous mettrai la liste des jeux, bien sûr, dans la description. Et l'autre, c'est plutôt la voix sacrée du corps, qui parle plutôt de féminin sacré, mais ça peut parler aux hommes aussi. Donc le premier, de toute façon, s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Donc la première carte que j'ai obtenue, donc avec les cartes du corps, c'est le fou. On nous parle ici de être inspiré par le mystère, l'articulation mâchoire. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Je vais vous lire le petit calepin. L'essentiel de la carte est: le fou est le gardien de la folie sacrée. Il fait partie de la famille du poète, lié à l'énergie du monde, inspiration divine. Les mots-clés de cette carte sont la folie sacrée, l'invocation, la transe, la parole libre. Le hochet, représenté ici, le hochet est un instrument largement utilisé au travers du monde par les chamans pour invoquer les esprits. Le son du hochet appelle depuis d'autres dimensions l'inspiration des forces invisibles. L'articulation de la mâchoire est d'une grande puissance et d'une grande mobilité qui nous permet de mordre comme d'articuler les mots. Elle prend appui sur le crâne, près de l'oreille interne. Elle en est le prolongement, comme une parole qui se déploie depuis l'écoute des mystères de l'univers. En ostéopathie, cette articulation est considérée comme déterminante pour l'équilibre de tout le corps. L'énergie du fou. Le fou est l'aspect spontané du poète. Il danse avec insouciance, l'inspiration divine qui se déverse en lui. Par lui, l'univers en mouvement nous ensemence de ses graines de folie. C'est essentiel à l'équilibre de tout notre être et de notre corps. Le fou peut tout dire sans restriction, sans chercher de cohérence, et grâce à lui, des paroles bonnes et vraies peuvent venir depuis l'invisible. Dans l'alchimie de notre être, le fou marque le début de l'étape essentielle de la récolte. Grâce à lui, nous recevons les fruits de nos efforts passés, amplifiés par l'abondance du cosmos qui nous restitue notre part, au-delà de ce que notre imaginaire pourrait concevoir. Ça rappelle quand même pas mal les cartes précédentes, avec cette idée de divertissement, de s'amuser. Et il y a également la notion d'abondance qui revient ici. J'ai un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai la mâchoire bloquée ou des problèmes d'occlusion. Le fou vous interpelle. Remettez de la surprise dans votre vie. La monotonie et la routine sont en train de vous tuer. Vous vous êtes cloué le bec tout seul. Il semble que ce temps est révolu et qu'il est temps de retrouver votre liberté de parole. Voilà pour cette carte-ci. Et enfin, alors, la voix sacrée du corps, qui est beaucoup plus axée féminin. Mais là, je pense que ça peut parler aussi aux messieurs. J'ai le pouvoir de ton feu sacré. Ton feu sacré féminin a besoin d'être vivant, activé, allumé pour nourrir ta créativité. En même temps, ça répond un peu à cette carte, ce qu'on vient de dire, côté fou. Donc ça nous parle de puissance féminine, de Shakti, de Kundalini, de pulsion de vie, de créativité. Sois consciente qu'un grand feu sacré féminin habite ton temple. Ce feu a besoin d'être vivant, activé, allumé pour nourrir ta créativité et ta féminité. Il réchauffe les œufs de la déesse que la déesse a déposés dans ton ventre. Permets-toi d'activer ta grande puissance de vie, ta Kundalini qui se love dans ton sacrum. Éveille-la en douceur afin qu'elle te propulse dans ta mission créatrice. Cette source de vie est ta Shakti, ton énergie divine, ta déesse, ta force créatrice, ton feu sacré, qui sont au cœur de ton corps et qui circulent dans ton canal énergétique entre terre et ciel. Ton corps sera vibrant de vie, de joie et de légèreté. Reconnais la puissance de ton feu sacré et de ta Kundalini, force créatrice pour t'épanouir dans ton corps féminin, temple sacré. La femme et l'homme sont des êtres sexuels et spirituels. La sexualité permet de stimuler leur pulsion de vie, de maintenir vivant le feu sacré de leurs entrailles afin de créer et de procréer ensemble. Elle permet un échange d'amour à travers les corps, les cœurs, l'esprit, les esprits et les âmes. Le feu sacré de la femme se révèle dans l'expression de sa libido et de sa créativité. Appelé Kundalini, ce feu puissant qui habite le corps de la femme se situe au bas de sa colonne vertébrale, dans la région du sacrum. Je vous parlais tout à l'heure aussi de chakra sacré, d'aller puiser cette énergie-là. Lorsqu'elle est éveillée, elle nourrit et stimule tous les chakras dans une grande puissance créatrice qui amène une poussée d'évolution spirituelle avec une nouvelle force de vie.
Action du jour. Aujourd'hui, je libère mon bassin et mon sacrum de ces tensions par des mouvements de détente ou de danse. Je consacre du temps au plaisir sexuel pour nourrir mon corps, mon cœur, mon âme et pour activer mon feu sacré, ma pulsion de vie créatrice et ma kundalini. Rituel. Je visualise ma kundalini dans mon sacrum sacré et je souffle sur mon feu sacré afin de nourrir tous mes chakras de cette source de vie et de créativité. Affirmation, je suis une expression du divin féminin Shakti, une femme puissante dans l'expression de mon feu sacré et de ma pulsion de vie créatrice. Eh bien, les vierges, vous êtes invités à pratiquer la sexualité sacrée, hein, et à faire remonter cette énergie tout le long de vos chakras. Bonne Kundalini, les vierges. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, les vierges. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous.